La rentrée pour les collégiens et les lycéens, c'était il y a 2 mois. Mais au gouvernement, on prépare déjà celle de 2025, 2026 et 2027. Ce mardi 12 novembre, la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a présenté la 2e phase du plan Choc des savoirs, qui avait déjà fait grand bruit à son lancement par Gabriel Attal en mai 2024. On fait le point sur les principaux changements à venir pour les prochaines rentrées. En lançant le choc des savoirs en mai, Gabriel Attal voulait remettre de l'exigence à l'école. Aujourd'hui, en continuant le projet, Anne Genetet veut relancer l'ascenseur scolaire. Mais concrètement, comment elle va faire ? Il y a plusieurs étapes. Dès cette année, il y aura quelques petits changements. Au brevet, par exemple, la note d'histoire-géographie et la note d'éducation morale et civique seront séparées. L'objectif est de redonner de la valeur à cette dernière, selon la ministre. Il y aura aussi désormais une mention très bien avec les félicitations du jury pour les élèves ayant plus de 18 sur 20 à l'examen. En 2025, les groupes de niveau qui existent déjà depuis l'année dernière pour les 6e et 5e et qui permettent de répartir les élèves en fonction de leurs compétences dans certaines matières seront partiellement étendus aux classes de 4e et 3e sous un nouveau nom, les groupes de besoin. En 4e et en 3e, ils n'auront lieu qu'1 heure par semaine, soit en maths, soit en français. Les élèves les plus en difficulté seront aussi dans des groupes à effectifs réduits. En 2026, le plus gros changement concerne les filières générales et technologiques du lycée. La ministre de l'Éducation nationale souhaite que l'épreuve de mathématiques du baccalauréat ait lieu en première sous forme d'une épreuve anticipée, comme c'est déjà le cas pour l'épreuve de français. Comment former des citoyens libres au XXIe siècle sans leur offrir aussi une culture scientifique et mathématique commune? Cette réforme concerne donc les élèves qui seront en classe de première en 2026 et qui passent leur bac en 2027. Le coefficient et le programme de l'épreuve seront expliqués dans les prochains mois. Et pour les élèves qui choisissent la spécialité maths au lycée, ils auront 2 notes, celle du tronc commun et celle de la spécialité. Autre annonce qui fait réagir, en 2027, l'obtention du brevet des collèges sera obligatoire pour entrer au lycée. Ce sera donc pour les élèves qui sont aujourd'hui en 5e et qui bénéficient des mesures du choc des savoirs et de tout l'effort engagé depuis 2017, qui auront donc, je le souhaite et je l'espère, je le crois, porté leurs fruits. Pour ceux qui échoueront à l'examen, le gouvernement propose 2 options. Aller vers une voie professionnalisante avec un CAP par exemple, ou intégrer une année de prépa seconde pour réussir le lycée en 4 ans. L'an dernier, 14% des élèves ont échoué au brevet. Les annonces de la ministre de l'Éducation nationale ont été reçues avec consternation, voire colère de la part des syndicats qui avaient vivement contesté la première partie des réformes du choc des savoirs portées par Gabriel Attal en mai 2024. À l'époque, des manifestations avaient eu lieu dans toute la France.